saw the video that we just broadcast, it's about Alpha. If you have people who doesn't know the role or who are questioning themselves about their faith or something, be sure to stay connected with us on Facebook. On the Facebook page, the newsletter, you will have some other information about how to invite people for those schools. D'inviter des gens. Ça, c'était la première annonce. Et la deuxième que je voulais faire, c'était déjà de vous remercier tous ceux qui avaient déjà donné. Mais sachez que vous pouvez participer financièrement au travail que nous faisons. Il va y avoir un lien qui va s'afficher, ou dans les commentaires aussi, nous le mettrons. Sachez que c'est un moyen sécurisé de faire un paiement, un don. Il y a aussi un QR code qui s'affiche qui pourra vous mener au don. Et nous vous remercions d'avance pour votre générosité. Alors nous avons un programme déjà qui va finir la semaine prochaine. Sachez que vous pouvez vous inscrire et participer parce que je peux déjà vous dire que les prières marchent. Donc inscrivez-vous à notre programme, c'est à 8h le soir. Autre annonce, c'est au sujet du groupe Connect, vous savez ce que c'est. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est un endroit où l'on peut se connecter à d'autres membres de notre paroisse. Parce que on ne voit pas forcément tout le monde, mais sachez que on est là. On peut se connecter à d'autres paroissiens. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je suis sûre qu'il y a au moins un groupe qui sera intéressé pour vous accueillir. Il y a des groupes pour tout le monde, donc vraiment inscrivez-vous. Moi, je vais vous parler d'un groupe dans lequel je vais participer. C'est un groupe de jeunes. Où est-ce que vous êtes, les jeunes? Chers jeunes, si vous avez entre 18 et 25 ans, ce groupe de Tribe est pour vous. Pourquoi? Parce que c'est un groupe où on est vrai. On va pas dire « Ah non, j'ai pas envie de parler de ça parce que c'est un peu sensible. » Non, on est vrai. On est direct. Alors inscrivez-vous. On a besoin de vous. Alors venez. Ce sera vraiment amusant. Vous allez vous faire des amis. Et en plus de ça, le temps passera très vite. Donc inscrivez-vous. Rejoignez-nous. Donc maintenant, je vais passer le micro à Ricky, qui va introduire le speaker du jour. Mais rappelez-vous, inscrivez-vous à Connect. Ah, les joies de la Covid-19, non? Ça y est, j'ai bien nettoyé, désinfecté le micro avant de le prendre et je le ferai avant de le donner. Bienvenue à tous aujourd'hui. Je suis vraiment très content d'être ici parce que nous allons nous lancer dans une aventure. Depuis quelques semaines déjà, nous parlons de prière. La première semaine, j'ai parlé de prière qui transforme votre vie. La semaine d'après, on a parlé de prière qui transformait la communauté. Et l'idée, c'est de réussir à apprendre que l'on peut prier pour transformer des villes, des pays entiers. Et c'est pour ça que nous avons avec nous le participant du jour. C'est un pasteur, il est père de famille, il est mari. Et il va vous parler de Pray for Belgium, prier pour la Belgique. Et il va expliquer un peu les modalités, ce que c'est, pourquoi.
c'est bon de le faire. Il s'appelle Ignace Demerel et honnêtement, je vous encourage à acheter son livre parce qu'il dit des choses tellement intéressantes sur comment Dieu est à l'œuvre en Belgique, comment est-ce qu'on peut prier pour la liberté de cette nation. Donc voilà, je vais prier pour que Dieu puisse faire passer à travers lui un message, c'est à savoir comment prier pour ce pays dans lequel nous vivons ou dans le pays où vous vivez. Et donc, je vous demande de prier pour Ignace. Seigneur, nous te remercions pour sa venue. Merci d'avoir suscité une vocation chez lui. Et nous invoquons le pouvoir du Saint-Esprit pour qu'il soit inspiré, pour qu'il puisse parler au nom de Jésus. Et je prie, Père, pour que les mots qui sortent de sa bouche, pour que ce qui sort de son cœur transmette le message que tu veux, Seigneur. Je prie pour que ce soit audacieux, pour qu'il soit confiant, pour qu'il puisse instiller ton message dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous t'aimons, Seigneur, et nous te remercions pour qui tu es déjà, pour toutes les choses que tu fais. Merci. Amen. Et voilà, nous pouvons accueillir Ignace. Je vais enlever mon masque parce que je ne pourrais pas vous transmettre le virus à travers vos écrans. C'est une véritable joie d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. J'aime partager, répandre la bonne nouvelle. Je suis professeure de formation. Mais c'est aussi parce que j'aime l'évangile, j'aime la Bible et j'aime la partager. J'aime partager ce qui m'a touchée avec vous tous. Et je suis aussi contente d'être ici parce que il y a quelque temps déjà, nous avons commencé des visites de différentes églises et nous nous sommes sentis vraiment très bien accueillis au Vineyard. Il y a une espèce d'expérience spirituelle que nous avons sentie ici. Et c'est un peu comme rentrer chez soi finalement, de revenir ici. Et nous avons pu utiliser l'église pour prier. Nous avons rassemblé énormément de personnes de différentes nationalités, de différentes langues. C'était des jours très puissants. Et nous étions très heureux d'être si bien accueillis par l'église. Ce matin, je voudrais vous parler donc de prier pour la Belgique. Pray for Belgium. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Je crois que j'en ai parlé la première fois il y a 25 ans. Ou plutôt c'est une conviction qui s'est ancrée dans mon cœur et qui a grandi, parce qu'il fallait évangéliser, construire une église, peu importe, faire quelque chose. Et cette idée s'est vraiment enracinée. Elle a grandi, elle a pris de plus en plus de place. Évidemment, le reste est très intéressant, très important aussi, de prier, de construire des églises, mais il faut que ça aille de pair avec Pray for Belgium. Il ne faut pas oublier de prier, en plus de toutes les actions qu'on fait à côté. La première chose, c'est que nous pouvons prier. Et souvent, on prend ça pour acquis. Oui, on peut prier, d'accord. Mais il faut se rendre compte chaque jour que cela peut coûter quelque chose à quelqu'un de prier, de s'adresser au plus saint des saints. Et Jésus nous a ouvert la voie avec un prix très lourd à payer. Mais il faut qu'on se rende compte chaque jour que c'est une chance incroyable que nous avons de pouvoir parler
au Tout-Puissant, que nous pouvons demander tout, absolument tout et n'importe quoi, et qu'il ne nous punira pas pour une demande quelconque. Parce que, voilà, c'est notre Père. Et donc, je vous conseille de voir le temps de prière comme une adresse directe au roi des rois. Nous pouvons dire ce que nous avons dans notre cœur et nous pouvons tout lui demander. Et je sais que les prières ne sont pas forcément tous les jours absolument fantastiques et merveilleuses, qu'il y a des moments où l'on ne prie pas trop, où on n'a pas vraiment l'envie de prier. Oh, je suis trop fatiguée, oh, je suis distrait par telle ou telle chose, ah, j'ai mal au dos, ah, il faut vite que j'appelle je sais pas qui, peu importe. Il y a plein de petites choses qui vont essayer de nous voler de nos prières. Les circonstances, les événements, les sentiments, plein de tâches que nous devons accomplir vite, vite, parce que c'est très urgent. Et ne vous inquiétez pas, moi aussi, j'ai ce genre de bataille. Il y a des semaines où je ne me sens pas de prier, tout simplement. Et où je me dis, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose que je prie ou pas? Donc, n'ayez pas honte du fait que ça vous arrive. Ça arrive à tout le monde. On n'est pas forcément au sommet de la montagne de la prière. Parfois, on est dans la vallée et il faut qu'on réussisse à monter péniblement. La prière, quand on prie bien, c'est vraiment un moment de joie, où l'on se rafraîchit, où on a une nouvelle inspiration, un nouveau souffle. Mais je sais qu'il y a beaucoup de circonstances qui vont intervenir et qui vont nous séparer de Dieu, qui vont nous distraire. Et c'est effectivement un problème. Mais la prière, juste la prière, c'est un dialogue avec Dieu, le roi de l'univers. Donc ça ne peut jamais être ennuyeux. Et si ça vous ennuie, le problème est ailleurs. Mais le problème n'est pas la prière. Je voudrais partager avec vous quelques-uns des avantages de la prière. Pourquoi est-ce qu'on prie? Une fois, j'ai lu la question: pourquoi faire des choses nous-mêmes alors qu'on pourrait demander à Dieu de le faire à notre place? Je sais que c'est une question un peu, un peu étrange, mais il est vrai qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire, mais que Dieu si. Et si on lui demande en premier, ça ne veut pas dire qu'en second temps, on ne fera rien non plus. Ça peut faire une différence en revanche, de lui demander d'abord. Et si chaque chose que nous faisons s'accompagne d'une prière, on sera beaucoup plus efficace en matière de temps et d'énergie investie. Et on sait que le temps et l'énergie, c'est quelque chose de précieux, qu'il faut utiliser correctement. Donc, je vous encourage à prier d'abord avant d'entreprendre quoi que ce soit, parce que ce sera plus facile après. Ça nous prendra moins de temps, ça nous mangera moins d'énergie, et ça portera plus de fruits avec moins d'efforts. Si l'on commence ce qu'on entreprend avec une prière. Il y a 22 ans, j'ai entrepris de lancer un réseau de prières. Et j'ai commencé à voir de plus en plus avec mes yeux spirituels que tout changement ne se fait que d'un point de vue spirituel. Ce n'est pas en parlant plus dans les rues, en imprimant plus de flyers, en parlant plus sur les réseaux sociaux, etc. Oui, c'est important, mais le changement spirituel se fera avec des armes spirituelles. On peut utiliser les techniques les plus modernes que l'on veut, mais sans esprit, sans
fondation spirituelle, l'Église ne croîtra pas. Nous avons besoin de l'Esprit de Jésus. Et donc je voudrais faire référence à un des versets que l'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu, qu'il est important de lire de temps à autre, parce que c'est comme une clé que Jésus nous donne. Donc Matthieu 9, 37, Jésus dit alors à ses disciples, « La moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Et ça, on le sait. Alors demandez à Dieu d'appeler plus d'ouvriers à la moisson. Donc ce qu'il dit, c'est que la moisson est abondante. Donc il faut récolter, mais il faut plus d'ouvriers. Oui, mais il ne nous dit pas « Allez-y, vite, partez, il faut travailler du soir au matin et du matin au soir. » Non, il nous dit d'abord de commencer par une prière. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'addiction au travail. Et je le connais, ce piège, je travaille vraiment beaucoup. Je suis quelqu'un d'actif. Mais il faut que je m'oblige à commencer mes journées et mon travail par une prière, à genoux. De réfléchir à ce qu'on va faire avant de commencer à le faire. Et donc, dans le royaume de Dieu, la première chose à faire, c'est vraiment de demander à Dieu. Que ce soit de l'évangélisation ou du travail social, peu importe. D'abord, vous priez. Et ça vous donnera de la paix. Et vous aurez beaucoup plus d'effets grâce à cette prière. Autre verset très intéressant. Donc, l'épître de Saint Jacques. Il dit beaucoup de choses intéressantes, mais c'est important de les lire de temps à autre. Il dit que la prière d'un homme puissant est efficace. Et il donne l'exemple d'Élie. Élie n'était pas un surhomme, il était un homme fait de chair et d'eau. Il avait ses batailles, ses combats, mais il a prié. J'ai donné une conférence il y a quelque temps dont le titre était « Une personne peut changer un pays entier ». C'est une idée un peu particulière, mais je sais que c'est vrai. Prenons l'exemple de Moïse, par exemple. Dans le livre de David, on voit qu'il a pu changer les choses du tout au tout. Il n'a pas seulement changé le pays, il a façonné le monde entier avec ce qu'il a entrepris. Donc la puissance de la prière, c'est quelque chose que nous sous-estimons généralement, parce qu'on ne voit pas les effets directs. Donc on se dit que ça ne change pas grand-chose. Mais je pense que si le Seigneur nous montrait tous les effets, toutes les conséquences, toutes les répercussions, là, on commencerait à changer d'état d'esprit par rapport à la prière. Et je fais le choix conscient de me dire, bon, mais je ne vois pas les choses avec mes yeux de chair, mais avec mes yeux spirituels. Un jour, le Seigneur me montrera ce qui a changé avec mes prières. Autre verset dans l'Évangile selon saint Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera donné. Jésus parle ici de la foi qu'il a. C'est toujours incroyable de voir la foi de Jésus, parce qu'il n'a pas l'ombre d'un soupçon de doute. Quand il y a un grand miracle qui se produit et que les disciples restent bouche bée,
Jésus leur dit, mais vous pensez que ça ne se passerait pas? Où est votre foi? C'est naturel que cela arrive. Ce n'est pas surprenant. Je prie pour ça. Oh là là, incroyable, Lazare est ressuscité. Non, c'est pas comme ça qu'il pense. Oui, il a prié pour que Lazare se réveille. Lazare s'est réveillé. Donc, quand on prie pour quelque chose, il faut le visualiser. Et visualiser que c'est déjà arrivé. Et c'est ça la foi en Dieu. Souvent, on prie pour l'Église, pour l'unité, pour la croissance de l'Église, pour sa foi, etc. Parce qu'on voit souvent des combats, des ombres au sein de l'Église. Mais pour Dieu, ce n'est pas difficile d'avoir la foi dans la mesure où il voit le résultat. Il voit tout. Alors que cela prenne 50, 100, 1000 ans, il voit déjà le résultat. Donc évidemment, il prie avec sa foi. Et si l'on arrive à voir avec Dieu ce qu'il voit, on voit le chemin qui est tracé, c'est plus facile de prier. Et donc, c'est un défi de prier comme Jésus, de prier en partant du principe qu'on a déjà reçu ce qu'on a demandé. Le temps, on ne sait pas exactement combien de temps ça prendra, mais c'est le maître du temps. Donc ça arrivera un moment. Personnellement, plus je prie, plus je trouve que ça fait du bien au royaume de Dieu, mais ça fait aussi du bien à nous. Moi aussi, j'ai eu des moments plus difficiles, j'ai traversé des vallées pleines d'ombre. J'ai failli faire un burn-out. Une sorte de burn-out spirituel. Je sais que ce n'est pas un vrai burn-out, ça aurait été beaucoup plus compliqué sinon, mais effectivement, j'avais l'impression que j'avançais difficilement, fatiguée, sans avoir beaucoup plus d'énergie. Mais je faisais tellement de travail que sans lui, sans prière, évidemment que je n'allais pas avancer. Et c'est à partir du moment où je m'en suis rendu compte que j'ai réussi à augmenter la qualité de mon travail grâce à Dieu. Et je remercie Dieu d'avoir redécouvert sa force parce qu'il m'a touchée. Chaque fois que je commence à être découragée, il faut que je me retourne vers lui parce que c'est lui la source d'énergie, de toute joie, de toute force. C'est Dieu lui-même. Donc la prière est importante et pendant mes moments de prière, j'ai eu vraiment des moments fantastiques, les moments les plus beaux de ma vie. Parfois, je les partage avec ma merveilleuse femme. C'est vraiment le moment le plus extraordinaire auquel on peut penser dans le monde. Et seul Dieu peut donner ces moments-là, et de manière encore plus forte. La deuxième partie consiste à parler de la prière pour la Belgique. C'est vrai que la prière, de manière générale, est fantastique, elle nous bénit, elle bénit notre environnement, mais prier pour la Belgique, je sais que beaucoup de personnes dans cette congrégation vivent en Belgique de manière temporaire, pour des études ou pour un stage, peu importe. C'est vrai que dans le cas, si c'est votre cas, ce n'est pas votre cas, vous n'êtes pas belge de nationalité, et ce n'est pas évident de prier en pensant qu'il s'agit de votre nation, mais j'espère que vous le ressentez quand même comme tel d'une certaine façon. Mais pendant la période où vous séjournez ici,
Je voudrais d'abord vous remercier de prier pour la Belgique, pour Bruxelles, pour la place, l'endroit où vous vivez. Et je pense que c'est un moment missionnaire, un moment où vous vivez et Dieu, dans ce moment-là, vous donne cette possibilité de devenir une bénédiction de manière différente et certainement en priant à travers la prière. Si vous êtes là pour un job ou autre chose, un chrétien est toujours un apôtre parce que nous sommes envoyés en mission par le Christ. Il y a un verset qui dit beaucoup à ce sujet, c'est Jérémie 29, verset 7. Il s'agit de l'exil à Babylone et Jérémie a écrit un courrier, une lettre, et il dit ceci: cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter et priez pour elle. Vous n'êtes pas en exil à Bruxelles, mais je vous invite à comparer la situation d'une certaine façon. Priez pour cette ville car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. Je suis heureux de toutes ces personnes qui viennent ici en Belgique et qui bénissent cette nation. Et je voudrais vous dire que nous avons besoin de vous. Parce que je pense que les personnes qui viennent d'ailleurs ont une prière avec un certain impact et j'en suis vraiment heureux. Je suis heureux de ce soutien à travers la prière. C'est vrai que quand on prie pour la Belgique, même quand on n'est pas de là, on en bénéficie également. La Belgique a également besoin de prière. Le Seigneur m'invite à prier pour Bruxelles et j'ai fait pas mal de recherches en me demandant pourquoi nous devons prier exactement, quels sont les besoins réels, quels sont les obstacles qui résistent à une renaissance. Il y a un petit livre que Ricky vous a montré avant de commencer. Il présente un bref historique sur les problèmes spirituels du passé, sur le colonialisme, sur le Congo, ce que les Belges ont fait de mal là-bas. Je mentionne également l'histoire de la Belgique en soulignant certains problèmes. Bien sûr, chaque pays a des problèmes, ne soyons pas naïfs. Chaque pays a des défis auxquels il doit faire face. Mais au niveau spirituel et sur le plan économique et politique, nous ne sommes pas un pays pauvre. Nous ne sommes pas entourés de chaos ou de révolutions ou de guerres civiles. Nous sommes un pays en paix. Mais sur le plan spirituel, nous avons vraiment besoin d'une percée importante. Et pour que cette renaissance puisse se manifester, c'est vrai qu'au niveau de la réforme, à l'époque, il y a eu vraiment un mouvement. Mais il y a eu aussi des tueries. Il y a eu, les protestants ont été persécutés. Mais le besoin le plus important en Belgique, c'est vrai que si nous prions pour la prospérité, pour que l'économie aille mieux, même si elle n'est pas au top du monde, la Belgique fait partie des 20 pays les plus riches. Ceci signifie que lorsque les personnes sont assez prospères, le matérialisme prend le dessus, les distractions du monde sont là, tous ces passe-temps, cette recherche de satisfaction personnelle et toutes ces choses que nous voyons de nos jours. Et nous savons que Jésus nous a parlé du mammon en tant qu'idole. Si Jésus nous a prévenus à ce propos, imaginez qu'aujourd'hui c'est encore pire avec tout le commerce qu'il y a et l'Internet.
toute cette prospérité matérielle qui tourne autour de l'argent, alors je pense que la chose la plus importante qui sépare les gens et qui attire les gens vers l'argent, en nous disant qu'au plus on en a, au mieux on se porte, au plus on est heureux, je pense que ce matérialisme qui n'est pas seulement présent en Belgique, c'est un fait dans tous les pays prospères. Cette tentation existe. Je voudrais juste mentionner brièvement certains points qui sont sur le plan spirituel. Nous savons que l'identité est un thème important en Belgique. Nous savons que le nord est flamand, que le sud est francophone. Et Bruxelles est un îlot dans la zone francophone. Et cette tension entre les flamands et les wallons est permanente. Et sur certains aspects, ça s'empire. Et sur le plan politique, cela ne s'améliore pas. Il y a déjà eu 6 grandes réformes étatiques pour séparer les autorités régionales, les 3 régions que nous avons. Et avec ça, nous avons un pays tellement complexe qu'il est difficile de comprendre de quoi il s'agit exactement. Nous avons 6 gouvernements, 6 parlements, etc. Alors, si on compare à New York, on peut se demander pourquoi avons-nous besoin de tous ces parlements et tous ces gouvernements. Cela démontre la complexité du pays. Quand la crise du coronavirus a commencé, c'était le chaos parce que toutes les mesures étaient telles que personne ne savait exactement quoi faire. Parce qu'en Belgique, il y avait 9 personnes qui intervenaient au niveau des décisions à prendre. Il y avait Bruxelles, la Flandre, la Wallonie. Et comment voulez-vous que 9 ministres ou secrétaires d'État puissent se mettre ensemble pour prendre une décision? C'est vraiment un pays très très complexe. Et en tant qu'Église, quand on regarde ceux qui savent, qui connaissent Jésus en tant que Seigneur, c'est vraiment moins d'1% en Belgique. Si on prend les protestants et les évangéliques, c'est 1%. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas un grand chiffre. 1,5% de personnes. Et il y a quelques années, il y a eu 3000 personnes qui se sont réunies et on a béni le Seigneur. Et au Pakistan, pouvez-vous vous imaginer qu'au Pakistan, il y a plus de monde? On se dit, il y a quelque chose qui croit en Jésus, on peut se dire, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour que l'Église soit plus vibrante, plus unie, pour qu'elle puisse grandir. En réalité, l'Église ne grandit pas comme elle devrait. Il y a beaucoup de divisions. Je sais que ce n'est pas parfait dans d'autres pays. Mais ici, dans cette nation, nous avons vraiment de grands défis. Et ici, même à Bruxelles, j'ai vécu en Flandre toute ma vie. Et il y a 16 ans, j'ai déménagé avec ma famille à Bruxelles. J'habite à Schaerbeek. J'ai vraiment senti la pression de la cité sur nous, encore plus qu'ailleurs en Belgique. Je veux dire, une pression spirituelle. Et c'est vrai que si on regarde l'histoire de Bruxelles, on voit la présence et l'héritage de la franc-maçonnerie et toute cette animosité contre l'Église. C'est vraiment un héritage de la franc-maçonnerie. Et le libéralisme existe aussi dans le reste de la Belgique. Ce n'est pas un problème pour Dieu, donc ça ne devrait pas être un problème pour nous également, mais en tant qu'Église, nous devons nous interroger. Je vous invite à prier en ce sens. Donc il y a vraiment une longue liste de raisons
pour lesquels la Belgique a vraiment besoin de prière et de votre prière également. Et ce livre, bien entendu, est un peu plus que ce que j'ai mentionné de manière brève. Alors je me suis demandé, comment pouvons-nous prier pour la Belgique? Ce n'est pas si facile. C'est vrai que si un ami vous demande de prier pour un problème personnel et qu'il a un grand problème, alors vous êtes vraiment motivé pour prier pour lui parce que vous avez cette connexion qui vous lie. Mais si quelqu'un me demande à moi, Ignace, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, prier tous les jours pour la Malaisie? Je vais dire oui. La Malaisie, oui, d'accord, mais je ne connais personne là-bas. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Il n'y a pas de connexion. Ça pourrait être difficile pour moi de prier pour la Malaisie. Sauf si, bien sûr, le Seigneur me touche et me parle particulièrement de cette nation. Donc prier pour une nation n'est pas si évident que ça. Quand j'étais jeune, rien de la politique ne m'intéressait. Je n'en savais rien. Je ne savais rien sur la Belgique. Je ne savais même pas qui était le Premier ministre. J'ai épousé une femme qui a étudié les sciences politiques. Et alors à chaque fois qu'elle regardait les nouvelles, elle trouvait ça barbant de regarder avec moi. Elle m'a expliqué de plus en plus. Et j'ai trouvé ça de plus en plus intéressant et complexe. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile de diriger une nation. Je voudrais vous inviter à ce stade à lire un autre verset biblique qui est dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1. En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les êtres humains. Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Ici, Paul nous invite non seulement à prier pour nos proches, nos familles, voisins, mais également pour ceux qui sont en autorité, ceux qui ont la charge de la nation, de notre communauté, sur le plan politique. Toutes ces personnes ont besoin de prière. D'abord parce que Dieu les a placés là ou a permis qu'ils soient là et ils prennent des décisions qui nous affectent. Et nous l'avons vu avec les mesures pour lutter contre le coronavirus. Cela a impacté nos vies à l'église, dans la famille. Ils peuvent prendre des décisions qui nous affectent personnellement à tout point de vue. Et donc, quand ils prennent de bonnes décisions, nous sommes bénis également. Pourquoi devons-nous prier pour eux? Parce qu'ils ont besoin de ça, parce qu'ils ont tous ces dossiers, tous ces problèmes à traiter qui sont vraiment complexes et ce n'est pas facile. Il faut vraiment être très intelligent pour déjà comprendre tous ces problèmes et ils ont vraiment besoin de sagesse. Pour toute personne en autorité, priez pour qu'ils aient la sagesse, pour qu'ils sachent quelles sont les décisions les plus saillantes pour la nation. C'est vrai que vous pouvez vous dire, mais je ne comprends rien à la politique, comment voulez-vous que je prie? C'est vrai que si ça vous ennuie de suivre la politique au quotidien, mais vous pouvez tout de même prier pour la partie où vous habitez en Belgique. Cela veut dire au travail, à l'école, pour vos voisins, pour votre communauté ou votre ville. Si vous mettez ça dans votre cœur, c'est parfait. Cela permet de bénir votre environnement, vos collègues. Et c'est vrai que ces petites entités font partie de la Belgique. Et si vous les bénissez, vous bénissez la Belgique. Vous devez aussi, je vous invite aussi à vous demander, à vous poser la question de savoir dans quel domaine exact, quel domaine précis où vous devez prier pour avoir cette connexion, pour pouvoir alimenter votre vie de prière. Dans mon cas, si on me demande de prier pour
le monde entier, c'est vraiment trop grand pour moi. La Belgique, ça va, mais pour l'Europe, oui, mais pour d'autres continents, je pense que ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas un domaine que Dieu m'invite à aborder. C'est vrai que je pourrais faire une liste de 100 thèmes, mais après, si on fait une longue liste et qu'on n'a pas cette connexion, cela devient vraiment difficile. Le secret pour bien prier, c'est d'écouter ce que Dieu place dans votre cœur. Je voudrais partager un autre texte qui est très très prometteur, qui est dans Romains 8, chapitre 8, verset 26. Et il nous dit, pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. C'est vrai qu'on peut se prier, on se dit, dans le cas de quelqu'un qui cherche un travail, on ne sait pas comment prier. Mais l'Esprit intercède pour nous avec des gémissements ineffables. Et c'est vraiment une manière très profonde, très puissante de prier quand nous prions pour une situation particulière et que le Saint-Esprit nous touche et brûle nos cœurs. Et il nous indique la direction à suivre pour prier et il nous montre les thèmes à aborder. Ça, c'est vraiment une manière totalement différente de prier. L'Esprit qui prie en nous est vraiment la prière parfaite. C'est mieux que ce que nous pouvons envisager personnellement. Parce qu'il s'agit de choses que le Saint-Esprit a déjà promis. Les vraies prières, les meilleures, sont celles qui nous mettent directement en connexion avec le Seigneur, qui nous guide. Bien sûr, il est important d'être informé un minimum pour pouvoir être conscient des thèmes à aborder, parce que si on met simplement une liste de 100 personnes, on doit s'arrêter sur ce qui nous passionne le plus, ce qui nous touche le plus. Et cela nous alimente notre foi. Et prier pour une nation, quand on le ressent comme une mission, comme un appel que Dieu nous donne, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce sentiment-là, qui ont le sentiment que leur premier devoir est d'abord de prier plutôt que d'aller en mission ou l'évangélisation. Et la prière nous amène à être meilleurs. C'est vrai qu'un évangéliste peut suivre des cours pour devenir meilleur et il peut être inspiré par d'autres évangélistes, mais toute personne qui ressent ce besoin de prier, qui lit des livres à ce propos, aller à des conférences quand le corona sera plus là, je pense que la meilleure façon d'apprendre est de pratiquer, de quitter la théorie pour le pratiquer. C'est vrai qu'on peut se dire comment faire, comment commencer. Moi, je vous invite à rechercher un partenaire de prière. J'ai vraiment été bénie à prier avec d'autres personnes, à prier pour Bruxelles ou pour d'autres régions. Si vous trouvez ce partenaire et que vous pouvez le faire, vous allez participer à à des réunions de prière, comme dans mon cas, en toute honnêteté. Parfois, je n'ai pas envie d'aller à ces réunions de prière, j'hésite avant d'y aller, je me tâte et je me sens fatiguée et je me dis, oh là là, j'espère que ça sera vite terminé. Là, je suis vraiment honnête. Et à la fin d'une telle soirée, je suis tellement heureux d'avoir fait le déplacement et je suis moins fatiguée à la fin de la réunion qu'au début. Et je l'ai ressenti tellement de fois. Cela peut vraiment être un moment de gloire, de prier ensemble.
Il y a beaucoup d'autres façons très puissantes de prier. Si vous ne savez pas comment prier avec vos propres mots, je vous invite à lire certains versets qui nous parlent de manière incroyable et qui sont vraiment destinés à la prière pour notre nation. Parce que vous savez que ce sont des mots qui sont inspirés. C'est vraiment une façon de s'impliquer plus dans la prière de manière plus forte. Je voudrais aussi vous inviter à lire Jean chapitre 15. C'est aussi un verset qui m'encourage beaucoup. Parfois, je le proclame en prière. Jean 15, versets 7 et 8, c'est le dernier verset de la parabole de la vigne. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. C'est vraiment comme un chèque en blanc que Jésus nous donne. Et si vous traversez le Nouveau Testament, vous allez trouver au moins 8 versets qui vous donnent ce chèque en blanc et vous le recevrez. Waouh, c'est une foi que Dieu a en nous. Et le verset 8, « Voici comment la gloire de mon Père se manifeste, quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. » Ce verset me parle énormément, parce qu'au début de ma vie chrétienne, j'étais très timide. Je pensais que la modestie était une vertu. Et je demandais des petites choses, un tout petit peu de sagesse. Je n'osais pas trop demander parce que sinon tu seras à court de ressources trop rapidement. Et quand j'ai réalisé que c'était stupide de ma part, j'ai vraiment été bénie abondamment et je demandais de grandes prières. Je ne demandais pas, par exemple, qu'une seule personne soit conduite à Dieu. Je priais pour que des milliers de personnes puissent être touchées parce que cela honore le Seigneur. Et Dieu me disait quand je demandais une seule personne, mais tu me sous-estimes grandement. Alors je vous invite à ne pas sous-estimer Dieu. Dieu est honoré quand nous voyons grand, quand nous voulons porter du fruit, parce que ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour lui. J'ai un proverbe qui dit « La vie est courte, ... Alors je vous invite à prier très très fort, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors, utilisons notre temps à bon escient. C'est vrai, nous devons nous reposer, avoir des vacances, partager des bons moments, nous balader dans la nature. Mais prier beaucoup, cela peut changer les choses pour l'éternité. Je voudrais terminer par le verset suivant, 2 Corinthiens chapitre 10, qui est vraiment un passage encourageant. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, c'est vraiment pour moi un géant spirituel parce que Paul nous ouvre les yeux. Il nous dit ceci, « Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce ne sont pas des fusils, des bombes. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements contre la connaissance de Dieu et nous tenons captive toute idée contre Dieu. » C'est vrai que quand on pense à toutes ces armes dangereuses, qui sont incroyables, qui font des choses qui détruisent, on peut se dire que la prière a de la puissance. Et Paul nous dit non.
ces armes sont faibles parce qu'elles elles ne changent pas en profondeur et spirituellement et pour l'éternité. Le vrai pouvoir, c'est la prière, c'est la sagesse de Dieu et d'autres armes spirituelles. Et Paul nous invite à regarder Jésus, parce qu'il n'a utilisé aucune des armes du monde, il n'a pas utilisé un euro, un dollar, il n'avait pas de compte bancaire, c'est vraiment son pouvoir spirituel qui a touché le monde entier. Alors, ne sous-estimez pas les armes spirituelles. Et une des choses qui m'encourage beaucoup quand je prie pour la Belgique, c'est de savoir la puissance du pouvoir spirituel. C'est vrai que nous pouvons être impressionnés par les premiers ministres, le Parlement européen, toutes ces personnes en position de force sur le plan politique, quand on marche dans ces institutions. Et quand j'y pense, je me répète que mon Seigneur est le roi des rois, le roi de tout. Il règne sur toutes ces institutions. Et son gouvernement est éternel. Et ces gouvernements du monde viennent et partent. Ils sont remplacés après des élections. Mais notre Dieu est là pour toujours. Et son royaume est éternel. Il est le roi de la Belgique déjà. Et son trône est au-dessus des autres trônes. Alors je suis vraiment encouragée de vivre avec ça, parce que je verrai les résultats, et vous aussi, les résultats de nos prières. Alors ne lâchez jamais prise, n'abandonnez jamais. Gardez vos yeux fixés, rivés sur toutes ces promesses. En investissant, en priant, vous investissez dans la nation, et vous allez partager ses fruits lorsque vous priez. Et vous allez participer à cette moisson comme un actionnaire. Je ne sais pas si je peux utiliser ce terme. Alors je voudrais vous bénir avec l'idée que la prière porte plus de fruits que vous ne pensez. Toujours. Que ce soit pour la génération suivante ou la génération d'après, les fruits de vos prières se manifesteront. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prendre ce micro. Reste là, Ignace, pour un moment. Merci, Seigneur. Chère famille, nous parvenons à la fin de notre message. Je voudrais prier pour vous à la maison. Je voudrais libérer la puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui va venir vous toucher de manière spirituelle. Alors, là où vous vous trouvez, je voudrais vous inviter, chère Église, chère congrégation, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez dépassé, si vous vous sentez perdu dans toutes les batailles que vous avez sur le plan personnel, alors je voudrais vous dire que ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leurs forces. Je voudrais prier ce matin pour que Dieu renouvelle vos forces, pour que chacun de nous voit ses forces renouvelées. Je demande au Seigneur de venir parmi nous pour amener le pouvoir et l'autorité sur toutes les choses que Dieu a promis dans nos vies. Je voudrais commencer par prier pour vous, chère famille. Je pense que le Seigneur a vraiment changé la structure de cette Église. Nous avons des Belges, nous avons des expats, nous avons des gens qui viennent de partout, qui font partie de cette vie, de la vie de Vineyard Brussels. Je voudrais libérer chacun de vous pour prier pour la paix de cette nation, pour que la grâce de Dieu, pour que sa sagesse se manifeste dans cette nation, dans cette saison. Si vous êtes fatigué, si vous êtes épuisé, si vous vous sentez en burn-out, si vous expérimentez une fatigue profonde, je voudrais prier pour que vous vous retrouviez dans ce lieu secret, en présence de Dieu, qui vous donnera la force de continuer. Si c'est votre cas, je vous invite à tendre vos mains. Nous remercions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que
Sous tes ailes, Seigneur, nous trouvons la force dont nous avons besoin pour la vie. Alors, au nom de Jésus, je prie pour chacun de tes enfants, Seigneur, qui se bat aujourd'hui, qui se bat contre la fatigue intense, qui a l'impression qu'il n'y a plus rien comme ressources qui leur laissent. Au nom de Jésus, je prie pour que tu renouvelles nos forces au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous prions pour des moments de rafraîchissement dans la présence de Dieu. Je prie pour que tu sois celui qui va libérer tous ces puits, toutes ces sources qui nous renouvellent dans les circonstances et dans les moments de douleur, pour que ta source jaillisse à nouveau dans nos vies au nom de Jésus, pour que tu nous diriges, que tu diriges nos pas sur les chemins que tu as ordonnés pour nous au nom de Jésus. Nous prions pour cette nation, Seigneur, nous prions pour la Belgique. Nous avons entendu ce matin parler des gouvernements et de toutes les choses différentes qui ont eu lieu dans les parlements, dans la gouvernance de ce pays, Seigneur. Nous prions pour l'unité, nous prions pour une voix, un cœur pour la saison à venir, pour que ton peuple, Seigneur, se lève et prie. Seigneur, nous attendons avec impatience ce moment où nous allons proclamer à nouveau que Jésus-Christ est Seigneur de cette nation, pour que l'Église de Dieu se lève avec des flammes dans nos yeux, pour que nous puissions voir, Seigneur, la manifestation de ce que tu as prononcé sur ce pays au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous bénissons la grâce que tu as posée sur cette nation. Alors je vous invite à prier avec moi pour prier pour Ignace, Anne-Rose, Olivier, Serge. Je vous invite à me rejoindre pour que nous libérions les bénédictions sur Ignace. Seigneur, merci pour Ignace, merci pour l'appel que tu as placé dans son cœur pour cette nation, pour cette voix prophétique qu'il a été pour cette nation depuis des années. Seigneur, nous prions pour que cette saison à venir de cette vie, pour que tu le rafraîchisses, Seigneur, au nom de Jésus. Nous prions pour que tu aies des révélations pour lui, pour la saison à venir, pour que tu lui montres, Seigneur, ce que tu as pour lui, ce que tu lui réserves. Je prie pour qu'il brûle de ton amour, Seigneur, dans son cœur pour cette nation. Saint-Esprit de Dieu, je prie à travers ce verset qui nous demande, Seigneur, à travers la Bible, qui puis-je envoyer? Seigneur, nous prions pour que, à ton autel, une fois de plus, que tu puisses le bénir, que tu puisses l'inviter à faire ce qu'il a à faire dans cette nation, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que ce feu qui est dans son cœur brûle plus que jamais dans la saison à venir. Nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour ta miséricorde. Anne-Rose. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous te demandons de restaurer l'identité, de faire briller l'identité d'Ignace, parce que ce n'est pas seulement un Belge, c'est ton messager, Seigneur. Et j'ai l'impression que cela fait de très longtemps qu'il fait passer ton message, fait venir ta bénédiction sur ses lèvres, sur ses mains, sur son cœur, pour qu'il puisse réussir à écrire un nouveau livre, pour qu'il fasse passer ce message de plus en plus. C'est ton humble serviteur, oui, mais il est temps qu'il puisse briller pour les Belges, pour la Belgique, pour qu'il ne soit plus cet humble serviteur. C'est vraiment ce que je ressens pour lui. Frères et sœurs, nous devons prier pour qu'il puisse véritablement briller de la lumière de Dieu. Voilà, c'est ce que je déclare sur sa vie, c'est ce que je proclame. Je sens qu'il va le voir avec ses propres yeux, le sentir avec son propre cœur. Cela va venir naturellement, doucement, à la grâce de Dieu. Et nous prions pour ton serviteur, Seigneur, ton serviteur digne de confiance. Il n'est pas seulement belge, c'est aussi ton messager, ton enfant, Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Ignace.
merci d'être venu. On veut te remercier pour tout ce que tu nous as dit. Merci beaucoup d'avoir regardé le service d'aujourd'hui. On vous bénit et on vous reverra la prochaine fois. Merci beaucoup. On vous aime. Au revoir.